Salut à toi et bienvenue, 20 astuces faciles pour économiser sur notre budget course. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors la première astuce, c'est tout simplement de cuisiner au maximum les plats qu'on mange. C'est la façon la plus économique et aussi la plus saine de se nourrir. Alors attention, cuisiner ne veut pas dire prendre une pizza, la mettre dans le four ou une lasagne au micro-ondes. Cuisiner, c'est vraiment on prend des produits bruts et on les transforme par nous-mêmes. Lorsque tu achètes un produit déjà transformé ou semi-transformé, il sera déjà beaucoup plus cher qu'un produit brut parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui aura déjà fait le travail à ta place, mais surtout, il contient beaucoup plus de sel, de conservateurs ou de sucre que si tu l'avais fait par toi-même. La deuxième astuce, c'est de faire une liste de courses. Faire une liste de courses, ça nous permet de savoir exactement ce qu'on a acheté lorsqu'on se retrouve au magasin. C'est toujours embêtant de rentrer à la maison et de s'apercevoir qu'on a oublié d'acheter un produit important. Ça nous obligerait à devoir y retourner, donc ça veut dire qu'on devra perdre du temps à nouveau pour cela et éventuellement de l'essence si on s'y rend en voiture. L'autre avantage de faire une liste de courses, c'est de ne rien acheter de plus que ce qu'on avait prévu. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'on va faire les courses, le magasin va tout faire pour nous faire acheter davantage. Il va mettre en avant des grandes promotions avec un bel éclairage, un joli packaging, de la musique pour qu'on se sente à l'aise, donc on ait forcément une attitude acheteuse. Donc en faisant une liste, on évite justement de tomber dans ce genre de piège. Avant de partir faire tes courses, pense à vérifier si dans tes placards, dans ton frigo ou même dans ton congélateur, tu n'as pas un produit que tu as inscrit dans ta liste et que tu as en fait déjà. La liste de courses, on la fait généralement sur une feuille de papier, ce qui est en soi très pratique. Sauf que lorsqu'on se retrouve au magasin et qu'on s'aperçoit qu'on a oublié notre feuille de papier sur la table de la cuisine, ça devient nettement moins rigolo. Pour moi, personnellement, j'aime mieux noter sur mon téléphone directement. Comme ça, vu que j'ai toujours mon téléphone avec moi, je sais que je ne vais pas l'oublier. Il existe aussi également des applications. Par exemple, j'ai en tête une qui s'appelle Brink, qui permet justement, bien sûr, de noter nos courses, mais aussi le grand avantage de cette application-là, ça nous permet de partager avec d'autres personnes. Par exemple, si je pense aux colocations, par exemple, chaque membre peut inscrire à mesure et si quelqu'un d'eux va faire les courses, peut les enlever à mesure. La troisième astuce, c'est de faire tes menus à l'avance. Ça te permettra de savoir exactement quoi acheter pour te faire à manger toute la semaine. Ça t'évitera d'acheter trop ou trop peu de nourriture et ainsi tu pourras gérer au mieux ton budget course. Pour te faciliter l'organisation des menus, tu peux faire un tableau avec les jours de la semaine et là tu notes ce que tu as prévu par jour. Si tu es par exemple invité au restaurant, tu peux mettre une croix sur le jour où tu sais que tu ne manges pas à la maison, donc pas besoin de prévoir à manger. La quatrième astuce, c'est d'utiliser les promotions du magasin pour faire tes menus. Premièrement, ça va te donner des idées de menus et deuxièmement, ça va te permettre aussi de payer tes courses un petit peu moins cher. Si par exemple, tu avais prévu le mardi soir de faire du poisson, par exemple, tu as fait la dorade et tu te rends compte qu'un autre poisson moins cher irait tout aussi bien. Pourquoi pas prendre celui qui est en promotion au lieu de t'obstiner sur une dorade, par exemple. Cinquième astuce, c'est de faire les courses le ventre plein. C'est bien connu, lorsqu'on a faim, on a envie de tout acheter. Pour éviter cela, peut-être pense à boire un petit peu d'eau, manger un fruit ou éventuellement un morceau de pain avant de faire tes courses. A l'inverse, lorsque tu as trop mangé, tu as envie de rien acheter. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas ressortir du magasin avec ton caddie presque vide et tu devras y retourner à nouveau faire tes courses. Astuce numéro 6, c'est de manger moins de viande. Outre le fait que c'est mieux pour la planète et pour les animaux de manger moins de viande, c'est aussi super bien pour ton porte-monnaie. En effet, le prix au kilo des légumes est bien moins cher que le prix au kilo de la viande. Donc, tu as meilleur temps de remplir ton assiette avec plus de légumes qu'avec de la viande. Personnellement, je mange moins de viande, mais de meilleure qualité. La septième astuce, c'est tout simplement de manger moins. Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à manger beaucoup trop.
Avec le temps, j'ai compris qu'en fin de compte, j'avais pas besoin de manger autant, ce qui m'a permis de perdre du poids et aussi d'alléger mon budget nourriture. Une astuce pour manger moins, c'est de prendre une assiette plus petite et bien la remplir. Notre cerveau aura l'impression qu'on aura mangé une grande quantité et sera rassasié beaucoup plus vite. Voyons ce que ça donne concrètement. Ici, nous avons deux portions identiques. Maintenant, je mets la portion dans une petite assiette. L'assiette paraît bien plus pleine. Maintenant, je prends une assiette plus grande. On dirait que l'assiette est presque vide. Et pourtant, les deux portions sont identiques. C'est ce qu'on appelle l'illusion d'optique de Delboeuf. D'ailleurs, c'est exactement cette technique qu'utilisent les restaurateurs lorsqu'on va dans des buffets à volontiers. Ils vont volontairement mettre des petites assiettes pour que lorsque tu rempliras, ton cerveau aura l'impression d'avoir mangé beaucoup et donc le but du restaurateur, c'est que tu manges justement pas beaucoup. A contrario, lorsque tu vas manger dans un restaurant classique, ils vont plutôt mettre des grandes assiettes pour que ton cerveau pense qu'il n'aura pas assez mangé et aura encore de la place pour éventuellement un dessert que tu vas payer en plus. Si tu as des enfants, tu peux aussi utiliser cette technique un peu pour les gruger. Donc par exemple, si tu vas lui donner des chips ou des bonbons, on n'a pas tellement envie en tant que parent qui mange trop de bonbons ou de chips, prends simplement une toute petite assiette que tu vas bien remplir. Tes enfants auront l'impression d'avoir une grande quantité et ils ne vont pas te réclamer davantage par la suite. Astuce numéro 8, c'est de comparer le prix au kilo au litre. Le moins cher ne veut pas toujours dire le plus économique. Il faut faire attention aussi à la quantité qu'il contient. Par exemple, deux produits identiques ne vont pas avoir le même prix parce qu'ils n'ont pas le même poids non plus. La meilleure façon pour savoir si un produit est moins cher qu'un autre, c'est simplement vraiment regarder le prix au kilo ou au litre. Plus grande quantité ne veut pas dire moins cher. Je me suis rendu récemment dans un commerce où ils pratiquent la vente en gros. Il y avait des pots de 3 kg de pâte à tartiner très connus au prix de 8,70 le kilo. Dans un autre commerce le même jour, la même pâte à tartiner mais au poids de 900 grammes était à 5,90 le kilo. Mais alors pourquoi cette différence? Pourquoi les 3 kg de pâte à tartiner sont vendus bien plus cher que celles de 900 grammes alors que les deux étaient en promotion? L'explication est toute simple. C'est tout simplement parce que le fabricant de cette pâte à tartiner, mais c'est valable pour plein d'autres produits, le coût de production pour lui coûte moins cher avec un produit que tout le monde utilise qu'un produit spécifique, par exemple la pâte à tartiner à 3 kg. C'est pour cela que vu qu'il en font beaucoup plus, son coût de production est inférieur avec la pâte à tartiner à 900 grammes que celui avec le seau de 3 kg. C'est pour ça qu'on a cette grosse différence de prix, tout simplement. Astuce numéro 9, c'est d'apporter ton repas au travail. Apporter son repas au travail revient 4 à 5 fois moins cher que de se faire livrer son repas au travail. Bien sûr, ça demandera un peu plus d'organisation, mais ça en vaut clairement la peine. Même si tu n'as pas le temps de cuisiner chez toi, n'oublie pas que même un simple sandwich jambon beurre te coûtera moins cher en le préparant chez toi que si tu l'achètes dans une boulangerie. L'astuce numéro 10, c'est d'aller cueillir soi-même ses fruits et ses légumes. Outre le fait que c'est une activité sympa à faire avec les enfants et aussi un moment agréable pour être dehors, l'avantage d'aller cueillir soi-même ses fruits et légumes, c'est que ça revient moins cher et on a des produits ultra frais. Prenons comme exemple les fraises. Une confiture de fraises en magasin coûte assez cher, alors que si on irait nous-mêmes cueillir nos propres fraises, ça nous reviendrait bien moins cher et en plus on saurait ce qu'il y aurait dedans. Astuce numéro 11, c'est d'acheter ces plantes aromatiques et de les planter chez soi. Basilic, thym, menthe, persil, ce sont toutes des herbes aromatiques qu'on peut facilement planter à la maison et qu'on trouve directement en pot. Lorsqu'on achète en barquette, ça revient très cher, alors qu'en fin de compte, d'avoir un pot, on peut le planter une fois et on l'aura pour toute l'année. L'astuce numéro 12, c'est d'avoir tout simplement un congélateur. L'avantage du congélateur, ça nous permettra de stocker, de gagner du temps et aussi faire des économies. Alors, congélateur, il y a plusieurs types. Personnellement, je préfère les congélateurs verticaux, ceux qui ont des tiroirs. Ça nous permet justement de séparer les aliments les uns des autres. Ce qu'il faut faire attention avec le congélateur, il y a quand même quelques règles à respecter. C'est déjà je pense que tout le monde la connaît, c'est de jamais recongeler un produit qui a déjà été dégelé. Si tu veux par exemple recongeler, imaginons que tu avais sorti de la viande hachée, tu avais fait des boulettes de viande et tu t'es aperçu qu'au fin de compte tu n'allais pas utiliser toute la viande,
Si tu veux la recongeler, il faut la cuisiner. Donc ça veut dire que tu dois cuire la viande. Une fois qu'elle sera refroidie, tu pourras de nouveau la congeler. Ça marche. Mais pas recongeler la viande crue qui a été décongelée par exemple. L'autre chose ici qui est importante à savoir, c'est avec les dates. Par exemple, si tu achètes du jambon et que tu sais que on est le 1er mai et si elle va jusqu'au 10 mai, la date de péremption, si par exemple tu le congèles et tu ressors ça le 1er juillet, bah, tu auras aussi de nouveau 10 jours pour pouvoir la consommer. Tout simplement, voilà, c'est une règle importante à suivre en congélation. Mais si tu respectes ça, tu n'as aucun problème d'hygiène. Astuce numéro 13, profitez des promotions pour stocker. Si lorsqu'on va faire nos courses, on voit qu'il y a un produit qu'on a l'habitude de prendre qui est en promotion, bah là on va essayer d'en prendre un peu plus, même si ce n'est pas forcément sur notre liste de courses. Ça nous permettra d'économiser pour le futur. L'astuce numéro 14 consiste à faire ses courses chez des grossistes. On a par exemple pour la Suisse Allegro ou Prodega pour les grossistes et en France on a par exemple Costco ou Action. Ce que moi j'aime bien faire personnellement, c'est d'acheter par exemple une grande quantité lorsque j'y vais de poulet ou de viande. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les fractionner et les mettre au congélateur. Comme ça, j'aurai déjà ma base pour faire mes menus durant le reste de la semaine. Ça me permet d'économiser conséquemment sur le prix de la viande. L'autre chose aussi que j'aime bien faire, par exemple, typiquement les lardons, j'aime bien acheter en grande quantité. Par exemple, c'est des sachets de 2 kg. Ensuite, je les portionne avec des sachets sous vide que je mets sous vide et je congèle. Comme ça, par exemple, quand j'ai besoin de faire une carbonara ou quelque chose comme ça, j'ai juste à sortir quelques paquets de quelques grammes et ainsi j'aurais payé mon prix des lardons au kilo beaucoup moins cher que si j'avais acheté directement au supermarché les petites portions de lardons. Alors, l'astuce numéro 15 consiste à profiter des prix réduits des magasins. Les magasins, lorsqu'ils ont des articles où la date limite de consommation arrive toute proche, ils vont préférer baisser le prix que de les jeter. Ce qui est une véritable aubaine pour nous de profiter justement de ces articles à prix réduit. Alors l'astuce numéro 16, c'est de prévoir assez de sacs pour transporter ses courses. Ce serait dommage de devoir acheter des sacs pour les courses alors qu'on en a des dizaines à la maison. Ou alors de ne pas pouvoir profiter d'une promotion par manque de moyens de transport. Alors l'astuce numéro 17, c'est d'éviter de faire des courses avec ses enfants. J'ai faim, j'ai soif, est-ce que tu m'achètes un jouet? Voilà, c'est ce genre de phrase qu'on aura et si on veut avoir la paix, on va forcément céder. Et dans ce cas-là, on ne respecterait pas la règle numéro 2 qui est de se tenir à sa liste de courses. Alors l'astuce numéro 18, c'est tout simplement de boire de l'eau du robinet. Lorsque je vais faire mes courses, je vois souvent des caddies pleins de bouteilles d'eau en plastique. Alors que l'eau du robinet est tout aussi bonne et en plus elle est gratuite. Alors l'astuce numéro 19 consiste à utiliser des applications anti-gaspi comme par exemple Phoenix ou Too Good To Go. Ces applications nous permettent justement de récupérer les invendus de certains commerçants à des prix très bas. Voilà, on arrive donc à la dernière astuce pour économiser. Donc cette 20e astuce n'est pas tellement pour économiser, mais plutôt pour gagner de l'argent en faisant ses courses. J'ai personnellement déjà fait une vidéo à ce sujet-là, donc c'est un moyen de gagner de l'argent pendant qu'on fait ses courses. Donc je t'invite à aller la voir directement pour savoir comment faire et comment tu pourrais gagner de l'argent pendant que tu fais tes courses. Voilà, donc on arrive au bout de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé jusque-là. Et j'espère que cette vidéo va t'aider à faire des économies sur ton budget alimentaire. Si tu as aussi des idées ou des astuces à partager, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, c'était Sam. Ciao.